comment est-ce qu'on observe, comment observer et repérer ce risque juridique et numérique? Comment est-ce qu'on décèle les menaces? Est-ce qu'il y a un parcours pour les victimes? Comment est-ce qu'on gère la situation d'être une victime d'une cyberattaque? Comment est-ce qu'on gère une cyberattaque tout court? Quid des assurances, cybersécurité ou des technologies qui peuvent déjouer ces risques? J'ai lu sur le site que près de 9 Français sur 10 déclarent avoir été confrontés à une malveillance informatique. Donc je pose une petite pique. Est-ce que ce n'est pas une mission quasi impossible? Les cybermalveillances, vaste sujet aujourd'hui. Très rapidement, je rappellerai ce que nous sommes et surtout à partir de quel besoin opérationnel nous avons été créés. Cybermalveillance.gouv.fr, c'est une grande aventure qui a débuté en octobre 2017, il y a 6 ans, un peu plus de 6 ans maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait, si vous me passez l'expression, un énorme trou dans la raquette à l'époque en matière de protection pour 3 types de publics. Les particuliers, les PME, les TPE et les collectivités territoriales. Et ceci pour 3 missions essentielles. La première, vous l'avez évoqué, Kézy, c'est celle de l'assistance. Procurer de manière immédiate, en ligne, une assistance qui va permettre à une victime issue de ces publics de comprendre ce qui est en train de se passer, de se voir adresser un ensemble de recommandations d'urgence alliées à des propositions d'orientation vers des plateformes dédiées à la cybermalveillance qui a été diagnostiquée. Et enfin, si elle le souhaite, rentrer en contact avec l'un de nos 1200 prestataires informatiques référencés sur la plateforme afin d'obtenir une assistance et une remédiation immédiate. Donc ça, c'est vraiment la mission clé, j'ai envie de dire, du dispositif. Deuxième mission, pour laquelle on est un petit peu plus connu aujourd'hui, concevoir et mettre à disposition complètement gratuite de ces publics des contenus en matière d'information des menaces, de définition des menaces et des outils de sensibilisation. Et enfin, troisième mission qui vient un peu boucler ce cercle vertueux, fort des parcours d'assistance, fort des consultations d'articles et de téléchargement d'outils sur la plateforme, observer le risque numérique, remonter ces éléments à nos autorités pour mieux orienter les politiques publiques menées dans ce domaine-là. Alors que percevons-nous en matière de cybermalveillance ciblant les entreprises plus particulièrement? Avec près de 925 000 parcours d'assistance victime réalisés, dont 280 000 pour la seule année 2022. C'est vrai qu'on perçoit vraiment ce qui se passe aujourd'hui, ce qui impacte ce qu'on appelle nos publics professionnels, plus particulièrement PME, TPE. Le risque majeur aujourd'hui, c'est l'hameçonnage. Ce faux mail, ce faux SMS, ce faux appel téléphonique, par le biais duquel un interlocuteur va se faire passer pour un interlocuteur de confiance, une connaissance, et va vous demander des informations confidentielles, un couple identifiant mot de passe, de lui transférer également un document financier interne, ou encore va vous faire cliquer sur un lien qui va vous envoyer sur un site malveillant, vous faire remplir un formulaire bidon, communiquer des informations importantes qui vont être derrière immédiatement recyclées et quasi immédiatement réutilisé par les attaquants. Donc ça, c'est vraiment pour nous le risque majeur. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour les PME, les TPE, depuis 2020, année charnière, puisqu'elle a été marquée, comme vous le savez bien, par les confinements qui ont marqué cette période-là, nos activités numériques ont radicalement changé. Et en 2020, pour les entreprises, ce sont les rançongiciels, les ransomware, et depuis cette date, c'est vraiment cette menace qui était la plus prégnante. Alors en 2022-2023, on n'a pas noté un arrêt de la menace des ransomware, loin de là. Et on confirme dans ce sens les observations de l'ANSSI, l'autorité nationale, qui observe un ralentissement de la progression. Donc les rançongiciels pour les entreprises, les PME, TPE, à notre niveau, sont sur la 3e marche du podium, sachant qu'un mail d'hameçonnage peut être une entrée potentielle, une porte d'entrée potentielle pour l'installation d'un rançongiciel sur votre système d'information. La deuxième menace, donc j'ai évoqué la première, la troisième, il me manque la deuxième. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le piratage de comptes en ligne. Vous le savez bien, nous avons démultiplié les accès, les services, l'accès à des comptes bancaires en ligne notamment. Et nous ne protégeons ces espaces et ces accès qu'avec des mots de passe trop facilement devinables, trop faibles, ou alors un mot de passe fort, mais que nous allons utiliser pour l'ensemble de ces services. C'est dire que si les attaquants se procurent d'une manière ou d'une autre ce mot de passe, même fort, ils ont entre les mains
l'intégralité de l'activité, de nos activités numériques et de nos identités numériques. Menace que nous percevons également en augmentation pour 2022-2023, et je vais vous faire sourire parce que je pense que vous la connaissez bien, ce qu'on appelle les faux ordres de virement, qui ont toujours existé, bien entendu, mais qui connaissent une augmentation significative, notamment grâce au piratage de comptes en ligne. Puisqu'on va parvenir à pirater le compte d'un professionnel et on va adresser des fausses factures ou des faux relevés d'identité bancaire à tous ses contacts ou à ses clients. Donc derrière, effectivement, falsification et paiement indu sur des comptes tiers qui ne sont pas celui de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Quelque chose à signaler par rapport aux particuliers. Deuxième menace qu'on identifie pour les particuliers, vous allez comprendre pourquoi je l'évoque ce soir, ce qu'on appelle la violation de données. Alors ça rentre un petit peu dans la sphère de nos échanges ce soir. Tout simplement, il est important de noter qu'aujourd'hui, les particuliers signalent et viennent en tout cas chercher ou trouver de l'assistance sur cybermalveillance.gouv.fr suite à ce qu'ils appellent eux, ce qu'ils qualifient sur le moment, à une violation de données. Donc, atteinte à la confidentialité, à l'intégrité ou à la disponibilité de données à caractère personnel ou financière. Et là, le problème, je le renverse, parce que dans de nombreux cas, malheureusement, c'est parce que les données qu'ils ont confiées à des professionnels ont été récupérées après un piratage du système d'information de l'entreprise ou du site web concerné. Et donc là, pour le coup, c'est le propriétaire de ces données qui est victime, puisque l'entreprise est victime d'un piratage informatique. Alors, voilà, là c'est vraiment l'état des lieux global que nous percevons. Et par rapport à cet état des lieux, bien entendu, nous avons conçu et mis en ligne tout un tas de ressources destinées aux chefs d'entreprise au travers de 3 axes majeurs. Le premier, c'est être alerté. Le second, c'est se documenter et s'informer, connaître les cybermenaces. Et le troisième, c'est être accompagné par un professionnel à l'expertise vérifiée. Sur le premier axe, nous diffusons très régulièrement, par le biais d'un dispositif qu'on a mis en place avec l'ANSSI, CPME, le MEDEF, CCI, l'UDP, pour les artisans et les commerçants de proximité, un dispositif Alerte Cyber destiné à informer un chef d'entreprise de l'existence d'une vulnérabilité en matière de sécurité, bien sûr sur un logiciel grand public. Et le but n'est pas de le laisser dans le noir, d'éteindre la lumière et de lui dire maintenant c'est la panique à bord, mais c'est également de lui donner un certain nombre de recommandations, notamment en matière de mise à jour et d'application de patch de sécurité. Et ce dispositif, on en est à notre 15e alerte aujourd'hui. Et nous souhaitons qu'il aide vraiment aujourd'hui les chefs d'entreprise à mieux être au courant de ce type de vulnérabilité critique. Pour tous nos publics, nous publions très régulièrement des alertes sur nos réseaux sociaux, notamment sur les mises à jour. Je me permets d'insister très lourdement, pas de sécurité numérique nominale sans la mise à jour des logiciels et des plateformes et des systèmes d'exploitation que vous utilisez, aussi bien sur votre réseau, sur vos serveurs, sur vos postes de travail, mais également sur nos fameux doudous numériques, nos téléphones portables, que nous avons aujourd'hui tendance à négliger en matière de bonnes pratiques et de mise à jour, notamment en matière de cybersécurité. Ça, c'est très important. Deuxième axe, offrir aux chefs d'entreprise des outils méthodologiques lui permettant d'appréhender la cybersécurité, non pas sous un angle technico-technique, mais un axe stratégique d'impulsion par rapport à son entreprise. Et pour nous, c'est très important. Il n'est pas question de faire de vous des spécialistes de la ligne de programmation, mais simplement de porter à votre connaissance les enjeux aujourd'hui par rapport à une économie qui se numérise, qui se digitalise énormément, par rapport à votre activité, à votre entreprise, et surtout vous indiquer par où les attaquants passent et quelles méthodes ils utilisent pour justement vous attaquer. Alors ça, on peut le retrouver au travers de fiches qu'on a créées ou d'affiches à punaiser sur les murs, les premiers réflexes en cas de cyberattaque. On a également produit un guide avec BPI France destiné justement à mettre en évidence et en perspective le risque numérique aujourd'hui associé à l'activité professionnelle avec les attaques les plus courantes, les réactions en cas de cyberattaque, la valeur de l'entreprise vue avec le prisme du risque numérique. Et enfin, dernier axe, l'information, la sensibilisation. S'informer, c'est pas, et je le répète, ce n'est pas devenir un technicien. S'informer, et vous pouvez venir le vérifier sur tous nos contenus et nos articles, nous rédigeons tous ces contenus dans un langage accessible,
sans acronyme, sans anglicisme, sans nom de technologie. Nous voulons nous adresser à tout le monde, dont bien entendu les chefs d'entreprise. Le plus important à notre niveau est que cette compréhension puisse s'enraciner et vous aider à prendre des bonnes décisions en termes de stratégie d'entreprise et de visibilité pour votre activité. Et en matière de sensibilisation, nous publions très régulièrement des fiches mémo, des fiches réflexes, des infographies, le kit de sensibilisation qui est à votre disposition. Et à partir de janvier prochain, nous allons mettre en ligne notre e-sensibilisation sans cyber qui va vous permettre j'ai envie de dire dans une optique dynamique, interactive et attrayante, de pouvoir vous sensibiliser aux principales menaces, aux principales bonnes pratiques, parce que c'est important de les associer aux menaces et aux risques, et enfin de pouvoir vous permettre à votre tour de devenir un relais de ces bonnes pratiques pour votre entourage dans une sphère privée, mais également une sphère professionnelle.